Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire tout simplement. Et aujourd'hui nous allons parler de la traite des Noirs, une traite qui a fait des ravages et qui est restée dans nos mémoires. Pour commencer, nous allons parler du commerce triangulaire. Et on va se poser une question, pourquoi il est triangulaire ce commerce ? Eh bien cela fait allusion au trajet qu'empruntaient les navires négriers, les navires qui transportaient les esclaves. Ces navires partaient d'Europe, se rendaient en Afrique pour acheter les esclaves, puis en Amérique pour les vendre aux propriétaires de plantations de canne à sucre. Enfin, ils repartaient en Europe, chargés de richesses, principalement des épices, qui étaient rares à l'époque, et aussi de canne à sucre, cette fameuse plante cultivée par les esclaves. Mais examinons cela plus en détail. Nous sommes en Europe, plus précisément en France, sur la côte atlantique. De riches armateurs, des personnes qui équipent des bateaux, préparent leurs navires pour un long voyage vers l'Afrique. Le navire part. À la fin du voyage, c'est l'arrivée en Afrique. C'est là que des chefs de tribu vont vendre les esclaves qu'ils ont capturés en échange de bijoux qu'ils croient très précieux. Mais en fait, c'était du toc. Une fois les esclaves embarqués, commence un nouveau périple encore plus compliqué que le précédent, transporter 600 personnes, voire plus, en Amérique. Donc pour faire ça, on s'est pas cassé la tête. On a empilé les esclaves les uns sur les autres, juste séparés par des planches de bois, comme sur une étagère en fait, en les enchaînant dans des positions insupportables. Et il n'était pas rare d'avoir des morts. Et là non plus on s'embête pas, on jette les corps par-dessus bord. Tout ça pour dire qu'il y avait une très bonne ambiance dans les navires négriers. Une fois arrivés en Amérique, les esclaves sont vendus à de riches propriétaires de plantations de canne à sucre, qui vont employer ces esclaves. Et ils étaient sur des îles comme Saint-Domingue ou la Guadeloupe. Et c'est là que quand on est esclave, ça devient chaud. Les conditions de travail sont très dures, les esclaves sont fouettés, c'est l'horreur. J'ai une anecdote pas drôle du tout à vous raconter. Pour broyer le sucre, il fallait une meule. Il fallait faire passer les tiges dans la meule, et ça allait tellement vite qu'on pouvait se faire entraîner. Mais on n'avait pas le temps d'arrêter la machine, et surtout on avait la flemme. Alors au lieu de perdre inutilement du temps en arrêtant la machine, on plaçait un mec avec une machette qui coupait le bras de celui qui se faisait entraîner pour pas qu'il meure. C'est simple, c'est efficace, c'est cool quoi. Mais revenons à notre commerce triangulaire. Pour finir, les navires revenaient en Europe chargés d'épices et de canne à sucre. D'ailleurs, le roi de France Louis XV a encouragé ce commerce. Bah oui, on peut pas avoir raison en tout. Un truc qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les plantations de canne à sucre entretenues par les esclaves étaient le seul moyen de manger de ce fameux sucre. Et c'est pour ça que quand Napoléon Bonaparte a imposé le blocus continental, un projet mis en place pour ruiner le commerce de l'Angleterre en interdisant aux produits anglais d'arriver en Europe, on a eu un problème. Comme les plantations où était cultivé le sucre étaient des colonies anglaises, on n'avait plus de sucre. Mais tout problème a une solution. Grâce à Benjamin de Lesser, les Français ont pu à nouveau manger du sucre car il a réussi à en tirer de la betterave. Et c'est ce sucre-là que nous mangeons principalement. Mais rassurez-vous, le sucre de canne qu'on mange actuellement n'est plus cultivé par les esclaves. Mais heureusement, l'esclavage est aboli en 1794 grâce à l'action de l'abbé Grégoire. Mais il est rétabli en 1802 par Napoléon, ce qu'on lui a souvent reproché. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler de ce fameux rétablissement de l'esclavage. Cette année 2021, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit on n'a aucune raison de célébrer la mort de ce mec qui a rétabli l'esclavage. Bon, je suis d'accord avec vous, rétablir l'esclavage, c'est pas bien du tout. Mais il faut se replacer toujours dans le contexte de l'époque quand on a affaire à l'histoire. Et si on se replace dans le contexte, on se rend compte que la femme de Napoléon, Joséphine de Beauharnais, était d'origine martiniquaise et était habituée à toutes ces histoires d'esclaves, de plantations, de domestiques. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à son influence que l'esclavage a été rétabli en 1802. Mais à l'époque, c'était moins un crime que maintenant. Mais de toute façon, tout est bien qui finit bien, l'esclavage est définitivement aboli en 1848. Bref, tout ça pour dire que la traite des Noirs a été très sanglante et il faut tout faire pour arrêter l'esclavage qui sévit encore aujourd'hui parce qu'il y en a encore un peu. Et pour finir, je vais vous lire un extrait du conte philosophique de Voltaire, Candide, qui dénonce l'esclavage. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'approfondir vos connaissances sur l'histoire de la traite des Noirs au XVIIIe siècle. Et maintenant, on passe tout de suite au coin lecture où je vais vous présenter un nouveau livre historique. A tout de suite. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Alma, le vent se lève de Timothée de Fonbelle, un livre qui est sorti assez récemment. Alors, comme toujours, on commence par lire le résumé. 1786. Le jour où son petit frère disparaît,
Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qu'il est protégé du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, la Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leur quête et leur destin les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. Alors ce livre, c'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est génial. D'ailleurs, il y a le tome 2 qui sort en septembre 2021, c'est ce mois-ci. Je vais bientôt l'acheter. Donc ce livre raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alma, qui vit dans sa vallée d'Afrique, isolée du reste du monde, mais qui, le jour où son petit frère, tellement curieux, s'enfuit, part à sa recherche et découvre cette fameuse traite des Noirs. Et donc on va vivre cette aventure, on va voir les armateurs, comme j'ai parlé dans la vidéo, les navires négriers, et on va se rendre compte de l'horreur de l'esclavage à l'époque. Bon, je vous révèle pas tout, mais ce livre est génial, je vous recommande vraiment. Il est en librairie normalement, moi je l'ai acheté en librairie. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de l'histoire tout simplement. Bye bye.